Une fois de plus, joyeux Noël. Une fois de plus, joyeux Noël à tous les Ducamériennes et les Ducamériens. Mesdames et messieurs, bonjour. Marquez votre présence. Partagez la live, partagez la live, partagez la live. Aïe, 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 Micheline. Aïe, 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 Micheline. Aïe, 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 Micheline, elle de poulet, la reine des ténèbres, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu as vendu ton grand frère pour elle de poulet. Aïe, 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 Micheline, pompé, pompé, ah, Micheline. Tu as vendu ton frère, tu as vendu une maison, tu as vendu ton frère, ah, Micheline, pompé. Ah, compresseur pompé, Micheline. Les joues sont gonflées, on dirait, elle mange, elle boit l'huile matin, midi et soir. Aïe, 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 Micheline pompé. Tu ouvres ta bouche sur moi. Moi, j'ai carie dentaire. Toi alors, même tu n'as pas carie dentaire, tu as seulement mamie Wada. Ah, Micheline, Micheline a pompé. Tu mets la nourriture à table. C'est la nourriture là qui te gonfle. Et quand la nourriture là te gonfle, tu te poses pas la question de savoir comment tu feras à manger. Ah, dama, si tu fais à manger et puis ça te gonfle comme ça, tu dois modifier les quantités d'huile, les quantités de graisse que tu manges. C'est les joues qui gonflent, c'est les fesses qui gonflent, c'est ton ventre qui gonfle. C'est tes poches qui diminuent, je ne sais pas ce qui se passe. Micheline pompée. Dans mon affaire avec toi là, quelqu'un ne met pas sa bouche dedans. C'est toi qui as commencé. C'est toi qui as commencé. Tu dis que ton gars a la voiture. Tu dis que ton gars a l'argent. Tu dis que ton gars a ceci et cela. Pour ma part, c'est pas ton gars. C'est le gars de Tatiana. C'est le gars de Tatiana. C'est le gars de Tatiana. C'est pas ton gars, eh? C'est le gars de Tatiana. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. C'est le gars de Tatiana. C'est le gars de Tatiana. Tu dis la voiture. Tu dis la ceci. Le gars qui mangeait ta monétisation. Le gars qui mangeait ta monétisation. Ok, il y a les haineux ici là. J'arrête même, c'est bon, je coupe le direct. Je coupe le live. C'est comment? Il n'y a pas les cœurs, il n'y a pas les patates. Dans la musique, là, ça ne vous intéresse pas. Bande de haineux. Bande de haineux. Big up à tous ceux qui se lèvent le matin, qui vont travailler, tous ceux qui sont dans les transports, tous ceux qui sont dans les voitures pour aller travailler. Beaucoup de courage à vous. Comme la chanson là ne vous plaît pas, je coupe. Adama. Adama. Mettez la queue ici et partagez la direct. C'est comment? Big up au grand Jean-Louis Messon. Grand frère. Grand frère. Tes frères veulent ta mort. Parce que tu les dépasses. Grand frère Messon. Tu as traité avec le diable. Dieu t'a élevé, grand frère Messon. Afin de tribalisme, là, on ne peut pas te mettre dedans. Ceux-là qui veulent te mettre dans le tribalisme, même là, ils ne veulent pas montrer leur voice de tribalisme. Ils veulent te mettre dedans. Il fut un temps, grand juge, il fut un temps, grand frère, toute la diaspora était tribalisée. Donc, chacun disait n'importe quoi. Il y en a qui disaient bien sur les Bamileke, il y en a qui disaient mal sur les Nkwa. Presque toute la diaspora était concernée par ça. On ne peut pas t'imputer ça. Si tu étais tribaliste, tu ne viendrais pas encourager ta petite sœur, la numéro 1, la donneuse de wok, celle qui n'est pas hypocrite, celle qui n'est pas arrogante, mais celle qui est la classe. J'ai nommé ici Mafo. Si tu étais tribaliste, monsieur Jean-Louis, tu ne viendrais pas à cette soirée. Tu as payé ta table. Tu as honoré la Mafo. On ne peut pas te mettre les histoires de tribalistes. Celui qui parle là, à merde Kamer, il a été incapable de prendre une table. Il a été incapable. Bonjour, merveille de Dieu. Il a été incapable de venir encourager la Mafo. Et aujourd'hui, il va te dire tu es tribal. N'importe quoi. Regarde-moi ces bouffons. Regarde-moi ces saletés là. Hein? Ils veulent t'imputer le tribalisme. Qui est venu à la soirée de Mafo?
Qui est venu encourager? Qui a payé la table? C'est bien le président des PTT, Jean-Louis Messan, qui a fait le déplacement depuis la Suisse pour venir encourager sa charmante petite sœur, sa radieuse petite sœur, sa charismatique petite sœur. C'est bien lui. Hein? C'était pas un acte d'amour avec sa sœur? Ceux qui ne sont pas tribalistes là, Ahmed Kamel n'a pas osé honorer de sa présence lors de l'événement du 9 décembre. Il n'a pas osé se présenter. Hein? Il a même saboté sa sœur. Je mets sa sœur au défi, si elle a même payé une table. Elle est venue gratuitement, elle n'a rien payé. Venir encourager ta copine, même pas acheter une table. Et ça vient accuser monsieur Messan. Monsieur propre. Adama, quand je supporte quelqu'un, putain de bordel, c'est très grave. Bonjour à mes abonnés, merci d'être là. Ah oui, parfois le silence est mieux. Parfois le silence aussi, le silence aussi c'est être coupable, Prospère et Kotor. Parfois être silencieux, c'est l'acceptation du n'importe quoi. Avoir du répondant, c'est avoir une arme. Tu comprends? Voilà, quand on est silencieux aussi, c'est parce qu'on n'a pas d'arguments. Mais lorsqu'on a plein d'arguments, lorsqu'on a plein de répondants, monsieur Prosper Kotor, lorsqu'on sait qu'on est cultivé, qu'on a le cerveau plein, on répond. Un silencieux, c'est parfois parce qu'il ne sait pas quoi dire. Un silencieux, c'est parfois être sage. Donc, je sais quand être silencieux. Avec qui être silencieux. Monsieur Kotor, Prosper, tu penses que si monsieur Messan était silencieux face à tout ce qui lui arrive, hein, si monsieur Messan ne répondait pas, si moi je ne défendais pas monsieur Messan, tu sais ce qui allait lui arriver? Un lynchage. Parfois le silence est mieux. Je salue ta phrase, hein, mais parfois le silence n'a pas de place. Avec toutes les accusations qui ont été faites à monsieur Messan, il aurait été silencieux que les gens allaient croire à toutes ces affabulations, à tous ces mensonges. On répond quand on a du répondant. On se tait parfois quand... Hein, on la ferme parfois quand on ne sait pas quoi répondre. T'as pas idée du niveau de manipulation des gens de Facebook. Tu sais pas à quel niveau aujourd'hui les gens de Facebook sont capables de manipuler quelqu'un, de détruire l'image de quelqu'un. Mon cher Prosper. Tu comprends? Tu sais pas. Voilà, Oshig a fait un direct hier. Elle dit, Dukame a envoyé la demande. Putain, tu te rends compte? Il fallait que je demande très rapidement. J'ai jamais envoyé de demande dans ton live. Et elle fait ça tout le temps. Face à une telle accusation, est-ce qu'il faut se taire? Elle fait le direct, regarde la manipulation. Oshiga, sa mère est malade. Sa mère est très malade. Sa mère est entre l'hôpital et la maison. Donc, tous les mois, sa mère n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ses soins à l'hôpital. Elle peut faire 15 jours internée à l'hôpital pour faire ses soins. Et pendant que la mère est malade, la fille n'est jamais là. Quand je sors le dossier d'Oshiga pour lui dire, va t'occuper de ta mère, mon cher Prosper, le silence est mieux. Elle fait une manipulation avec un mec à mes gens chez ma mère. Pour une toute première fois. Tu comprends? Voilà, je me serais tué que Oshiga n'aurait jamais mis les pieds chez sa mère qui est malade. Et quand je parle de maladie ici, c'est maladie Promax. Vous voyez une sale chose comme ça là. Elle est connectée H24 sur Internet, sa mère souffre. Hein? Sa mère est malade. Elle n'ose pas aller rendre visite à sa mère. Et quand on parle, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle ose faire? Mon cher Prosper Koto. Je ne sais pas si tu es une femme ou tu es un mec. Je parle beaucoup de toi parce que ta phrase m'intéresse. Parce que ta phrase, elle est très belle. Il faut parfois être silencieux. C'est pourquoi je te cite. Voilà. Oshiga abandonne sa mère qui est malade. Atteinte d'une maladie grave. Dont la mère doit faire ses séances de patatatata. Hein? Dont la mère hier serait peut-être rentrée à la maison. La mère fait des séances de trucs à l'hôpital. Elle peut faire 15 jours là-bas. L'idiote
n'ose pas être auprès de sa mère. Je fus contacté par la famille pour lui parler. Hein? Elle vient chez sa mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut faire le direct chez sa mère, elle veut montrer aux gens qu'elle voit sa mère. Donc, mon cher, le silence, parfois, les silencieux sont coupables. Et plus encore, être silencieux face à une injustice, c'est être coupable. Être neutre face à la vérité, c'est être faux. Être neutre. Tu connais la vérité, mais tu préfères la neutralité face à la vérité, c'est être coupable. Vous savez, le blog aujourd'hui, c'est un niveau... le blog aujourd'hui a un gros niveau de manipulation et des gros manipulateurs. Si on laisse faire les blogueurs, si on laisse certains blogueurs pourrir l'atmosphère dans la diaspora, ça va être très grave. Vous voyez un peu? Voilà ce qu'elle a dit. Pourtant, la dernière fois, elle a dit que Mafo répond aux gens devant sa mère malade. Vous comprenez un peu? Donc, quand les gens ont inventé une histoire ici de que la mère de Flore, que les pieds sont coupés, hein? Quand on a inventé cette histoire-là, même la copine de Flore, soit, ne s'est pas levée pour dire qu'arrêter ça. Vous avez les amitiés de Pacoti. Hein? Vous avez les amitiés d'ailes de poulet ici, là. Quand on a inventé une rumeur, Nathalie Babalède, là, lorsqu'elle a créé l'histoire que la mère de Flore, le pied était coupé, vous vous rendez compte? Combien de personnes sont montées au créneau que putain, mais c'est grave. Est-ce que je suis resté neutre face à ça? J'ai dit non. J'ai fait un live où j'ai condamné ça. Il y a des situations dans lesquelles la vérité doit être dite par des gens vrais. Comprenez un peu? Et après quelque temps, on a vu la reine mère rentrer des États-Unis, être auprès de sa mère, où elle a démonté ce mensonge. Et c'était un moyen de communication. On ne peut pas se taire. Tu as ta mère qui est malade, les gens disent que le pied de ta mère est coupé, frère. On est sur Internet en train de dire, et tes alliés, les gens qui te disent que tu es ma personne, tu es ma copine, ils n'osent pas monter au créneau pour descendre l'information. Moi, je vais vous le dire, très sincèrement. Sur Internet, chacun roule pour lui. Il n'y a pas d'amitié sur Internet. Chacun roule pour sa gueule et les gens roulent pour leurs intérêts. Les gens roulent pour leurs intérêts. Je suis désolé. Mais les gens comme nous on roule pour la vérité. Nous, on roule pour la vérité. L'affaire Messan, Messan n'est pas mon ami, on n'est pas proche, mais j'ai vu l'injustice, je suis allé le défendre. Dans la plupart des cas, les histoires de Flore, elle ne me l'a pas demandé, je suis allé la défendre. D'accord? Je suis allé la défendre parce que je trouvais juste. Flore organise son événement. Nous sommes des blogueurs. Combien de blogueurs ont honoré de leur présence là-bas? C'est une collègue du blog qui fait son événement. Combien ont daigné s'y rendre ou alors acheter même leur place? Ahmed Ahmed demandait à être payé. Ahmed Ahmed demandait à être payé pour être dans l'événement de Flore. Il a dit, vous les abeilles, franchement, quand je vous vois aduler ce mec, j'ai dit que vous n'aimez pas Flore du tout. Il n'est pas parti à cet événement parce qu'il voulait que Flore le paye. Il a dit qu'il n'y va pas gratuitement. Donc, mon problème, c'est de chercher la justice. Lorsque je commence à parler de l'affaire Messan, je dis la vérité à Compressor, tu es hypocrite, sans langue de bois. C'est là où les problèmes commencent avec elle, parce que les gens n'aiment pas les critiques. Ce n'est pas Compressor qui peut faire lyncher Jean-Louis Messan. Parce que les gens parlent de mes histoires avec Micheline Pompé, ils ne savent pas d'où ça sort. Je dis à Compressor, cache. Parce que eux, ils font la langue de bois. Eux, ils font la langue de bois. Moi, je ne fais pas de langue de bois. Quand j'ai à te dire, j'appelle ton nom et te dis ça. Ils font la langue de bois, les coups bas. Prends ta caméra et dis la vérité à quelqu'un. Monsieur Messan a eu une conversation avec l'abbé Samé, défini à Mekamer. Mais quoi de plus beau? Qui sur la toile n'a pas envie d'insulter à Mekamer? Très honnêtement. Qui est sur Facebook n'a pas envie de terminer à Mekamer avec tout ce qu'il fait? Vous savez que il a tout fait pour gâcher la soirée de Flore? Vous n'avez pas le courage de le dire?
Hein? Vous n'avez pas le courage de le dire. Vous voulez mâcher les chewing-gums? Hein? Sachez qu'il y a des personnes qui sont... Il y a une autre qualité de personnes qui disent les choses. Dans l'affaire Messan, Monsieur Messan est quelqu'un qui a beaucoup d'ennemis. Monsieur Messan a beaucoup d'ennemis. Il a beaucoup d'ennemis. Donc quand moi je prends la position pour le défendre, il a des ennemis qui sont même dans mon camp. Donc les gens qui sont avec moi, qui sont ennemis, parce qu'ils sont tout simplement haineux. Mais dans la pratique, Monsieur Messan, est quelqu'un qui a toujours été auprès des compresseurs. On a vu. Monsieur Messan a été aux côtés de l'abbé Samé. Il a été aux côtés de ses frères. Donc lorsque Monsieur Messan est en train de se faire laminer sur Internet, je suis en droit de dire à compresseur, tu es un hypocrite. Que pour un contrat, 2 balles, tu ne peux pas vendre ton frère. Même si ton frère a fait les erreurs, tu peux prendre sur toi. Et lorsque je lui dis ça, je vois comment elle sort, elle me raconte des conneries. Elle m'insulte et dit que ben, toi, tu ne m'insultes pas. Tu n'as pas le niveau d'être une femme qui va m'insulter. Hein? Depuis que tu as France là, tu as enfant, tu bavardes là. Même ton permis là, c'est le permis de la graisse que tu as. Compresseur, tu as le permis de la graisse. Voilà. Je peux chercher le permis là, je conduis avec partout. Tu comprends? Donc, Internet, les gens sont des manipulateurs. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous le dire, ils arrivent à vous manipuler. Ahmed Ahmed a une grosse capacité de manipulation. Et il vous prend tous. Donc, vous êtes ces mougous. Vous là. Donc, Ahmed Ahmed peut boycotter Flore. Il revient, il va dire, Flore, tu es ma personne, tu es ma petite sœur. Vous allez tomber dans le piège là. C'est votre problème là-bas. Donc, je peux être haï, je peux être détesté parce que j'aime pas le faux du tout. Hein, et parce que je ne suis pas quelqu'un qu'on peut acheter. Je ne suis pas quelqu'un dont on peut acheter la conscience. Tu peux même me donner ton argent. Hein? Tu peux me donner ton argent, mais le jour ça va pas, je te dis dégage quoi, tu vois. Donc, moi je vous dis, vous les followers, je m'adresse à vous. Le blog aujourd'hui est fait de manipulateurs. C'est fait de manipulateurs. Oui, Adèle, la justicière. Mais est-ce que vous avez le courage de lui dire ça? Hein? Ahmed Ahmed, il peut me tuer parce que je suis quelqu'un qui lui dit la vérité. Vous avez vu avec Oshiga ce que j'ai dit. Oshiga a abandonné sa maman. Et regardez-moi la bêtise. Regardez là. Quand j'ai dit à cette poubelle-là que tu as abandonné ta mère, pourquoi tu n'es pas parti avec Ahmed Ahmed chez ta mère? Pourquoi tu n'as pas traîné Ahmed Ahmed chez ta mère, Oshiga? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Bref, je vous mélange même tous. Donc, compresseur, lorsque je lui dis ces vérités, je ne m'attaque pas à son physique, je ne m'attaque pas à sa vie. Je vois elle sort, au lieu de contredire mes arguments, j'ai dit, compresseur, tu as mal fait. Tu as vendu ton grand frère pour 2 balles. Hein? Viens répondre de ça. Ce n'est pas toi qui peux accepter que Jean-Luc Messan soit mis dans la boue. Vous les bassins, vous aimez la langue de bois. Tu as parlé à ton grand frère, prends le téléphone et dis-lui, parle-lui sérieusement. Hein? Tu n'as pas besoin d'opter pour la vulgarité et les insultes, compresseur. Tu es la personne qui a le plus d'handicap. Tu as l'handicap financier, tu as tous les handicaps pour te mettre à insulter les gens. Tu as un problème avec ton grand frère. Viens lui dire, grand frère, je ne suis pas content pour ça. Arrête d'avoir faim. Tu peux le dire. Mais comme ta force, c'est la vulgarité. C'est venir insulter les gens. Mais parle quand il faut. Tu as ramassé ton petit frère au Maroc, tu l'as mis dans la saleté. Ta seule force, je vais te parler. Parle à ton grand frère. Si tu l'as aimé un jour, tu veux lui imputer les actes tribaux. Mais toi,
Hein? Quelqu'un peut faire le tribalisme avec une personne si la personne n'est pas tribale. Tu as un problème avec ton grand frère et une autre personne qui te paye. Tu as choisi la personne qui te paye. Voilà aujourd'hui celle-là. Hein? Elle est déjà en train de te trahir. Parce que moi, je ne comprends pas comment est-ce que tu peux avoir un contrat publicitaire avec une blogueuse. Hein? Tu as un contrat publicitaire avec une blogueuse, mais tu es en train de créer ta team. Tu es en train de phagocyter. Tu es en train de phagocyter la team de la personne. Mais Gluta Lovers. Vous savez ce que ça veut dire? Tu te fais berner. Donc la personne a compris qu'avec toi, le contrat va s'arrêter. Elle va se créer ses abonnés sur tes abonnés. Les contrats. C'est simplement une fabrication. Donc, les gens qui sont dans la fabrication Internet passent par les trahisons, en fait. Gigo le pro, il va créer quel problème? Il va créer quel problème? C'est clair que ça ne vaut même pas la peine de parler de ça. Dis plutôt ça, pas créer des problèmes. Ça ne vaut même pas la peine de parler de ça. Donc, l'Angala, elle est dans un schéma. Elle est en train de phagocyter Compressor pour créer sa team. Elle est en train de réussir le coup. Tu dis contrat, ça c'est la fabrication, Madame Compressor Maleba. Micheline Pompé. Hein? Et moi, franchement, je pense que je ne vais même plus participer à ça. Parce que la personne qui est fausse dans l'histoire, c'est elle. Elle est en train de phagocyter le peu de TKC qui te manque pour créer sa team. C'est pourquoi il ne parle même pas d'elle. Elle est en train de se faire fabriquer. Hein? Parce qu'elle devait promouvoir ta team qui fait sa publicité, les TKC. Elle se sert de toi pour avoir un nom et avoir une existence. Elle a fini avec mes sangs. Et c'est ça. Parce que les gens qui veulent se faire, je ne sais pas pourquoi vous les Camerounais, c'est toujours comme ça que vous faites. La femme là, il ne va jamais parler de toi. Parce que tu es malsaine, toi la femme là. Et quelqu'un même dit de ne même plus parler de ça. Je vous promets que il faut que j'arrête de parler de l'histoire là. Parce que toi, madame, tu es en train de, ce que tu fais, le contrat que tu as avec Compressor, c'est un contrat de fabrication, d'avoir un nom. Et les gens qui font ça, font quoi? Tu commences à, ça veut dire qu'ils trahissent toujours. Les gens qui veulent être fabriqués sur Facebook, ils viennent, oh, tu es mon grand frère, tu as commencé à aimer sang, trahir mes sangs. Compressor, c'est l'annexe. Mais elle, au moins, elle aura pris son, elle, au moins, elle aurait pris son argent. Vous êtes trop malsain. Hein? Madame, tu ne pourrais pas venir sur Internet, commencer toi-même à faire tes directs, à te faire connaître. Profitez de, toujours, être connu sur Internet, tu connais le nombre d'insultes qu'on a insulté quelqu'un. Et là, le nom de Flore est mélangé dedans parce que tout le rêve de cette dame, c'est que Flore l'insulte. C'est que Flore la clash. Voilà. Le but à atteindre pour cette dame-là, c'est qu'il faut que Flore la clash. C'est pourquoi le nom de Flore apparaît toujours là-dedans. Adama. 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 Tout le rêve de l'Angala, c'est qu'il faut que, si elle peut me remettre, si elle peut réussir c'est-à-dire qu'elle a réussi à cogner les têtes entre les bassins. Si elle peut réussir à cogner les têtes entre Flore, hein, si elle peut réussir à cogner les têtes entre Flore et Compressor, non, c'est du pain béni pour elle, à cause d'elle. Regardez comment elle clash. Regardez une femme, soi-disant une femme d'affaires, hein, qui se sert d'une blogueuse. Elle se sert d'une blogueuse. Elle se sert de l'abbé Samé. Elle paye l'abbé Samé. L'abbé Samé, son contrat, c'est peut-être 200 €. 200 €. Lui, il a vendu son frère pour 200 €. Parce qu'elle a fait le contrat à l'abbé Samé. Elle paye l'abbé Samé. Je crois que c'est 100 €. 100. Elle paye Compressor. Parce qu'elle est dans une dynamique de fabrication. Lorsqu'elle a déjà acquis mes sangs. Voilà la stratégie, madame. Nous, on connaît ça. Lorsqu'elle a déjà acquis mes sangs, elle a appuyé mes sangs. Maintenant, elle allait sur Compressor. Il fallait qu'elle paye. Parce que si elle ne donnait pas l'argent à Compressor, elle ne pouvait pas avoir Compressor. Hein? Lorsque elle a déjà Compressor, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à créer le nom de ses
de son groupe. Maintenant, c'est les gluta ou c'est les gluta lovers. Tu penses que moi, il veut te faire la publicité, tu vas venir phagocyter mon audience. Quand il te fait la publicité, je vois que tu vas être blogueur. La publicité, c'était je fais la publicité de tes produits. Ce n'est pas que je viens faire la publicité de ton blog. Parce que quand tu vas être blogueur, c'est autre chose. Tu dois insulter, tu dois aussi entrer dans le blog, défendre la personne. Donc maintenant, elle vient avec Compressor, elle veut phagocyter Compressor et créer sa team et créer son blog. C'est-à-dire qu'elle va allumer les directs tout le temps. Adama. Ouais! Mon côté Bamileke, c'est quand ça sort. Quand mon côté Bamileke sort. Quand mon côté Bouddha sort. Donc en vrai, c'est une femme qui fait du business. Elle n'a pas de sentiments pour quelqu'un. Hein? Elle a fini Messan, elle est populaire, donc elle a eu un problème avec Messan. Elle sait que son nom est déjà attaché à Messan. Maintenant, elle est sur Compressor. Si c'était gratuit, Compressor n'aurait jamais accepté. Elle a payé, elle est prête à payer tout. Elle a Compressor dans la poche. Hein? Et la preuve même qu'elle n'aime pas Flore, la dame là. La preuve qu'elle n'aime pas Flore, c'est que ce qu'elle aurait fait, la stratégie qu'elle pouvait avoir, c'est que le jour de l'événement de Flore, elle pouvait réserver une place et venir. Et venir là comme ça que voilà, venir vraiment donner... Voilà, donc, ouais, elle doit avoir la monétisation et elle a déjà Compressor dans la poche. Elle va très prochainement lâcher Compressor et avoir sa team, c'est-à-dire elle va commencer à clasher les gens. Parce que ce qu'elle veut faire, ces produits-là ne lui donnent pas l'argent. Et la belle Samé est obligée de la défendre bec et ongles parce que la belle Samé est liée d'un contrat de 100 € le mois. Donc, tous les mois, elle envoie 100 € à la belle Samé pour publier sa page. Regardez bien. Elle est le véritable projet de cette dame, c'est être blogueuse. C'est pas vendre les produits parce que Compressor, franchement, quand je vois TT casser là, je ne vois pas combien de produits elle achète. C'est pas les abeilles qui vont acheter ça. Donc, elle n'est même pas dans les histoires de vendre les produits. Elle veut se faire connaître. Elle est passée par Messan. Elle a déjà eu Messan. Hein. Donc, elle a déjà gagné avec Messan. Donc, elle n'a même plus besoin de clasher, tout ça. Tout ça, c'est pour exister, avoir du contenu. Maintenant, elle attaque Compressor, Micheline Pompé. Elle a fini avec, même elle a déjà fini avec Compressor parce que là, le contrat va se rompre bientôt. Le contrat d'argent va se rompre bientôt. Et si, à la moindre faille, elles vont se clasher, la dame, elle aura des gens qui vont la soutenir parce qu'elle a aussi déjà les gens qui la soutiennent. Hein? Voilà. Elle a aussi déjà les gens qui la soutiennent. Elle a créé les Gluta Lovers. Adama. Comment le nom de ton produit, tu as associé ça à une team de Congo, ça? Vous voyez la stratégie? Commandant. Ouais, j'arrive. Et vous voyez, Ahmed Kamer, dans l'histoire, comme il n'a pas eu l'argent, parce qu'elle ne paye pas. Ahmed Kamer ne la défend pas, bec et ongles, parce qu'il n'a pas été payé. Hein? Voilà. Donc, comme Ahmed Kamer n'a pas été, on lui a pas donné l'argent, c'est pourquoi il ne se tue pas. Donc là, maintenant, après, en Alsace, c'est férié. Donc après, je vous dis que le contrat ne va pas faire 5 mois. Voilà, elle a monétisé sa part. Ah, je vous ai dit, elle a atteint son objectif. C'est une blogueuse. Donc, c'est un contrat de fabrication. Ce n'est pas un contrat de publicitaire. C'est un contrat de fabrication. Donc maintenant, elle va attendre maintenant. Peut-être que les gens comme nous, on la clash. Elle commence à dire du Cambindo, le Nabo. Donc, elle va maintenant attendre maintenant les clashs. Madame, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans l'affaire là. Je ne suis pas là dedans. Jamais. Donc maintenant, elle va chercher les gens. Les ennemis. Elle va chercher les ennemis. Donc, mais ça va être sa cible. Donc, grand frère, je peux te dire ce matin, ne réponds pas. Laisse l'affaire là. Parce que après une grande analyse de la situation, prise. Donc, après avoir bien analysé la situation là, Compressor, est-ce qu'elle a eu raison de prendre son argent? Oui, elle a pris son argent. Mais j'ai envie de lui dire, quoi, Compressor, le contrat là va faire quelques mois, ça va terminer. La femme là va évoluer seule, elle n'aura plus besoin de toi. Parce qu'elle a atteint son objectif, elle gagne ses dos.
Mais allez faire les problèmes avec ton grand frère, là, va arranger ça. Voilà. Va arranger les problèmes avec ton grand frère. Il a eu tort. Tu as eu tort. Va arranger tes problèmes avec ton grand frère. L'Angala va vous laisser au carrefour très mal. Voilà, moi je quitte dans l'affaire là. Aïe, Flo, tu es visionnaire. Parce que c'est toi que l'Angala guette. Ben oui. Madame, vous êtes trop malsaine. Voilà. Vous êtes trop malsaine. Mais je préfère moi vous éviter. Parce que vous allez chercher les problèmes. Vous êtes une femme d'entreprise. Pourquoi n'est pas venu vous-même commencer à faire vos vidéos? Parce que vous avez compris qu'on n'allait pas vous calculer. Vous passez par les clasheurs, les congossas pour vous faire un nom. Hein? Pourtant, vous êtes une femme quand même éloquente. Pourquoi les gens veulent toujours posséder comme ça là? Pourquoi les gens veulent toujours clasher? Les gens font toujours des trahisons, des machins. Hein? Ce que je vais dire, c'est que entre la dame et le compresseur, il y a déjà les... C'est-à-dire que chacun... Mais j'ai changé de bouche quand, Sandra Rose? J'ai changé de bouche quand? En quoi j'ai changé de bouche? Viens me dire ça ici. Donc, la femme là, elle a fait quoi?